Préparez-vous pour un choc potentiellement explosif en Ligue 1 ce samedi. Auxerre affronte Monaco, et l'histoire récente est sans appel. Monaco a littéralement écrasé Auxerre lors de leurs 6 dernières confrontations, infligeant souvent des avalanches de 3 buts ou plus. Alors, la question brûlante est, Auxerre peut-il enfin réaliser un exploit à domicile pour inverser cette tendance dominatrice, ou allons-nous assister à une nouvelle démonstration de Monaco, un véritable festival offensif? Décortiquons les faits marquants et découvrons les opportunités de Paris. Auxerre devrait s'aligner dans un classique 4-4-1-1, visant la solidité défensive. Monaco, de son côté, pourrait opter pour un 4-4-2, suggérant une approche plus offensive. L'Aja est redoutable en contre-attaque, mais sa finition reste un talon d'Achille majeur. Il semble également vulnérable aux attaques sur les ailes, une faille potentielle dans leur cuirasse. Monaco affiche une efficacité redoutable devant le but et des capacités de contre-attaque tout aussi dangereuses. Mais voici le hic, Monaco a souvent du mal à conserver son avantage et est fréquemment signalé hors jeu. Cela pourrait-il signifier que Monaco marque tôt, mais laisse aussi la porte ouverte à Auxerre pour revenir dans la partie? Les deux équipes doivent faire face à des absences importantes. Auxerre manquera cruellement Nathan Buaïkala, et surtout, son gardien titulaire suspendu, Donovan Léon. Cela signifie que Théo de Persin prendra place dans les buts, un changement crucial qui pourrait modifier la dynamique défensive. Monaco fait face à ses propres soucis de blessure, avec des joueurs clés comme Paul Pogba et Stani Idembo sur la touche. Ansu Fati est également très incertain, ce qui pourrait forcer Alexandre Golovin à un rôle inhabituel. Ces absences, en particulier le changement de gardien pour Auxerre, pourraient introduire des vulnérabilités inattendues ou des ajustements tactiques, créant des angles de pari intéressants sur la manière dont chaque équipe s'adaptera. Monaco, auteur d'un bon début de saison, occupe la 5e place, tandis qu'Auxerre stagne à la 14e position. Cette disparité se reflète clairement dans leur capacité à marquer, Monaco inscrivant nettement plus de buts par match. Cependant, une analyse plus approfondie de leur performance à domicile et à l'extérieur révèle un paradoxe fascinant qui suggère une rencontre serrée. Monaco, malgré sa puissance offensive globale, n'a étonnamment pas réussi à marquer le moindre but lors de ses déplacements cette saison, bien qu'il n'ait encaissé qu'un seul but à l'extérieur. De même, Auxerre affiche un bilan défensif impeccable à domicile, mais n'a réussi à trouver le chemin des filets qu'une seule fois devant ses propres supporters. Ses forces défensives combinées et ses faiblesses offensives suggèrent fortement une rencontre potentiellement pauvre en but. Il est à noter l'efficacité globale de Monaco devant le but. Ils convertissent un pourcentage élevé de leurs tirs en but, mais cette efficacité clinique ne s'est pas encore manifestée lors de leur match à l'extérieur. Ajoutons une autre particularité au style de jeu d'Auxerre, ils reçoivent fréquemment des cartons jaunes. La forme récente d'Auxerre dresse un tableau clair de leurs difficultés à l'extérieur, marqué par 2 défaites consécutives. Ils ont concédé une courte défaite 1-0, puis une défaite 3-1 lors de ces déplacements, encaissant de manière alarmante en première mi-temps lors des 2 rencontres. Leur seule victoire cette saison fut un maigre succès 1-0 à domicile contre Lorient. Fait intéressant, ils ont réussi à garder leur cage inviolée lors de ce match à domicile, mais leur propre but n'est arrivé qu'en seconde période. Ce schéma révèle une équipe d'Auxerre qui pourrait être lente à s'enflammer offensivement, surtout en première mi-temps, mais qui possède une détermination défensive solide lorsqu'elle joue sur ses terres. Leur défense à domicile pourrait-elle être le test ultime pour l'attaque puissante de Monaco? Les récentes sorties de Monaco mettent en lumière un double visage saisissant. À domicile, ils ont été une force imparable, s'assurant 2 victoires décisives, chacune ponctuée de plusieurs buts. Ils prennent fréquemment le contrôle tôt, menant souvent à la mi-temps lors de ces rencontres à domicile. Leur seul revers récent est survenu à l'extérieur contre Lille, une courte défaite 1-0 où leur attaque habituellement prolifique est restée frustrante silencieuse. Ce schéma distinct suggère que Monaco se transforme en une machine dominante et prompte à marquer à domicile. Cependant, loin de leur stade familier, leurs matchs se sont avérés nettement plus difficiles, leur sens du but disparaissant mystérieusement. Cette difficulté à l'extérieur persistera-t-elle face à la solide défense d'Auxerre à domicile? En plongeant dans les statistiques générales, Auxerre reste une équipe qui a du mal à marquer, avec une moyenne nettement inférieure à un but par match. À domicile, ils réussissent à trouver le chemin des filets environ une fois par match, et étonnamment, n'ont encaissé aucun but. Pourtant, à l'extérieur, ils ont concédé environ 2 buts par match. Monaco, à l'inverse, est une unité offensive à haut régime, avec une moyenne de 2 buts par match.
Mais voici l'anomalie colossale. Monaco n'a marqué aucun but lors de ses matchs à l'extérieur cette saison, tout en concédant qu'un seul. C'est un point crucial pour tout parieur avisé. Monaco a de profondes difficultés à trouver le chemin des filets à l'extérieur, tandis qu'Auxerre présente un mur défensif inébranlable à domicile. Cela prépare-t-il le terrain pour une rencontre incroyablement serrée, où les buts pourraient être rares? L'historique des confrontations n'est pas seulement limpide, c'est une véritable alerte. Monaco a remporté l'intégralité de leurs 6 dernières rencontres contre Auxerre, démontrant une domination totale et incontestable. Beaucoup de ces chocs n'ont pas été de simples victoires, mais de véritables festivals de buts, Monaco marquant souvent à plusieurs reprises. De plus, Monaco démarre fréquemment ses matchs avec une intention explosive, prenant régulièrement l'avantage de la mi-temps. Ils ont marqué en moyenne plus d'un but en première mi-temps lors de ces confrontations. Auxerre, quant à lui, a énormément souffert, ne parvenant ni à gagner ni même à marquer en première mi-temps contre cet adversaire redoutable. Ce rouleau compresseur historique va-t-il simplement continuer, suggérant fortement une nouvelle victoire de Monaco et peut-être un avantage précoce? Concentrons-nous sur les statistiques de buts de ces confrontations directes. Monaco a déchaîné une véritable avalanche de 17 buts contre Auxerre, tout en concédant que 6 en retour, ce qui est remarquable. Auxerre, à l'inverse, n'a réussi à marquer que 6 buts tout en encaissant 17. Cette immense différence de buts souligne clairement la supériorité offensive écrasante de Monaco dans cette rencontre particulière. Et regardons la première mi-temps, Monaco a marqué à plusieurs reprises de nombreux buts, n'en concédant que quelques-uns. Auxerre a de profondes difficultés, tant à marquer qu'à défendre, surtout durant les 45 premières minutes. Ces données historiques cohérentes ne font pas que suggérer, elles crient la puissance de frappe constante de Monaco contre Auxerre, souvent dès le début du match. Auxerre peut-il résister à cet assaut historique? Si nous comparons les joueurs par la taille, les défenseurs et les attaquants semblent assez équilibrés dans les deux équipes. Cependant, Monaco dispose d'un gardien nettement plus grand, dominant de 5 cm celui d'Auxerre. Inversement, les milieux de terrain d'Auxerre sont notablement plus grands que ceux de Monaco, avec une moyenne de 4 cm. Imaginez les implications. Auxerre pourrait avoir un avantage aérien dans les duels au milieu de terrain, les rendant redoutables sur les seconds ballons. Le gardien plus grand de Monaco, quant à lui, pourrait être une présence formidable dans la surface, dominant les centres et les coups de pied arrêtés. Cette bataille de la puissance aérienne pourrait-elle influencer des moments cruciaux et impacter les statistiques de corner? En examinant les moyennes d'âge, les deux équipes alignent des défenseurs d'environ 25 ans. Fait intéressant, le gardien de Monaco apporte plus d'expérience, à 31 ans, comparé au portier d'Auxerre, âgé de 28 ans. Monaco privilégie également des attaquants plus jeunes, avec une moyenne d'environ 21 ans, ce qui pourrait se traduire par une vitesse plus explosive et une énergie incessante en attaque. Le milieu de terrain d'Auxerre est légèrement plus jeune, offrant peut-être un dynamisme différent. Ces subtiles disparités d'âge offrant à Monaco une présence plus expérimentée dans les buts et une attaque plus rapide, pourraient-elles devenir des facteurs cruciaux dans le déroulement du match? En comparant les notes des joueurs, Monaco a clairement l'avantage, affichant généralement une ligne défensive plus solide et un milieu de terrain mieux noté qu'Auxerre. Leurs défenseurs sont statistiquement supérieurs, et leur milieu de terrain démontre un avantage notable en qualité globale. Fait intriguant, les attaquants d'Auxerre sont légèrement mieux notés que ceux de Monaco, suggérant un éclat individuel malgré les difficultés de l'équipe. Les deux gardiens, étonnamment, ont des notes similaires. Cela dresse un tableau. Monaco pourrait bien dominer les échanges au milieu de terrain et rester défensivement résolu, tandis que l'attaque légèrement plus puissante d'Auxerre fait face à l'immense défi de briser une défense bien organisée. Le talent offensif individuel brillera-t-il, ou le contrôle du milieu de terrain de Monaco dictera-t-il le tempo? Pour Auxerre, gardez un œil attentif sur Lassine Sinayoko, leur principale menace offensive qui a déjà remporté un titre d'homme du match. Ibrahim Osman est l'orchestrateur de leurs attaques, délivrant des passes décisives cruciales, tandis que Kevin Danois est clé pour ses passes créatives incisives. Marvin Seneya est une force dans les airs, mais a aussi tendance à commettre de nombreuses fautes, un point à considérer pour les marchés de carton. Du côté de Monaco, Lamine Camara est leur meneur de jeu pivot, en tête des passes décisives et des passes clés, bien qu'il commette lui aussi un bon nombre de fautes. Magna Kliouch est leur meilleur buteur clinique, et Eric Dier a obtenu une reconnaissance d'homme du match. Ces stars individuelles seront sans aucun doute au cœur des ambitions de leur équipe et pourraient offrir des moments cruciaux pour les paris sur les performances individuelles. Tournons notre attention vers les joueurs présentant des tendances moins souhaitables. Pour Auxerre, Kevin Danois et Dani Namazo commettent fréquemment des fautes,
tandis que Marvin Seneya mène malheureusement l'équipe en termes de carton jaune, un point à surveiller pour les marchés disciplinaires. Clément Akpa a même un malheureux but contre son camp à son actif. Pour Monaco, Éric Dier et Alexandre Golovin sont sujets à commettre des fautes. De plus, plusieurs joueurs monégasques, notamment Magna Kliouche et Folarin Balogun, sont inhabituellement souvent signalés hors jeu. Ces schémas ne sont pas de simples statistiques, ils pourraient directement influencer le déroulement du match, menant à des coups francs cruciaux, des pénaltys potentiels, ou une accumulation de cartons tout au long de la rencontre. Décortiquons la fascinante chronologie des buts. Auxerre exhibe un schéma préoccupant de buts encaissés tôt, souvent dans les 10 premières minutes, puis à nouveau entre la 20e et la 30e minute. Leurs rares buts ont tendance à arriver dans les segments médians de chaque mi-temps. Monaco, en net contraste, marque avec une régularité remarquable tout au long du match, du coup d'envoi jusqu'au plus profond du temps additionnel. Cependant, voici une observation critique. Monaco a également tendance à concéder des buts tardifs, en particulier entre la 60e et la 80e minute, et même après la 90e minute. Cela suggère qu'Auxerre est extrêmement vulnérable à un coup précoce, tandis que les deux équipes ont le potentiel pour un drame de fin de match, offrant des possibilités intrigantes pour parier sur des périodes de buts spécifiques. Enfin, examinons les statistiques de buts totaux, une pierre angulaire pour de nombreux parieurs. Les matchs d'Auxerre cette saison penchent majoritairement vers le marché du moins de 2,5 buts, la grande majorité de leurs rencontres voyant moins de 3 buts au total. Seul un match solitaire a défié cette tendance. Monaco, cependant, est une bête complètement différente, constamment impliquée dans des rencontres riches en buts. Un bon 2/3 de leurs matchs ont dépassé les 2,5 buts au total, et une bonne partie a même franchi la barre des 3,5 buts. Cela crée un contraste absolument fascinant. Auxerre orchestre typiquement des matchs à faible score, tandis que Monaco est l'architecte de spectacles riches en buts. Ce match devient véritablement un test captivant de quelle tendance puissante prévaudra finalement pour le marché des buts totaux.